Bonne journée à tous et bienvenue à cette rubrique version 2023 de J'ai une question pasteur. Donc, tout au cours de l'année, lorsque je donne des cours, je reçois des questions, je les mets de côté et mois de mai-juin, je m'applique à y répondre. Donc, voici une question qui vient d'un auditeur qui se dit pas incroyant, ni croyant, c'est pas tout à fait clair. Question existentielle, je dirais, pourquoi Dieu a créé ce monde et cette vie? Parce s'il avait choisi de ne plutôt rien créer, le monde serait bien mieux. Évidemment, si Dieu avait choisi de ne rien créer, le monde ne serait pas mieux ou bien, il serait juste inexistant. Donc, sa question va comme suit en près. De plus, pourquoi nous a-t-il créé pécheurs? Pourquoi a-t-il fait cette création? Je ne comprends pas exactement. Donc, ici, on est devant quelqu'un qui visiblement est pris dans quelque chose, des questionnements qui sont flous. Je comprends ça. J'ai eu des étapes comme ça dans ma vie où on essaie de saisir à quoi ça mène tout ça. Et ça, c'est spécialement vrai quand on traverse des moments difficiles, des moments de trouble, de confusion, où là, il n'y a plus rien de clair sur qui est Dieu, pourquoi m'a-t-il créé, pourquoi j'existe, j'ai pas demandé de venir au monde, vous voyez, ça peut entrer là-dedans. Maintenant, réfléchissons ensemble sur ce genre de questionnement, il est certainement pas le seul à avoir ça, là. Donc, pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Ma première réponse à cette question, c'est, mais pourquoi pas? En fait, non seulement pourquoi pas, mais il nous a effectivement créés et c'est la raison pour laquelle on est en train de s'en parler. Donc, moi, j'ai passé à travers ce dilemme-là dans ma vie en me disant que puisque j'existe, la question n'est plus tellement euh, à savoir pourquoi j'existe, mais plutôt qu'est-ce que je vais faire de cette vie que j'ai et qu'il m'a donnée. Donc, vous voyez, à un moment donné, je peux rester enfermé, cloisonné dans le questionnement des comment et des pourquoi je suis là, alors que ça va s'avérer inutile, je vais tourner en rond toute ma vie si je reste là, alors que la vraie question, c'est qu'est-ce que je vais faire de cette vie que j'ai puisque j'existe. Tu sais, c'est un peu comme l'exemple de la forêt. Si vous vous perdez en forêt, ou si je me perds en forêt, je peux peut-être me questionner à savoir comment j'ai fait pour me perdre. C'est la faute à qui si je suis perdu. En tant que tel, c'est la faute à quelqu'un. Mais néanmoins, ces questions-là me font pas gagner beaucoup de temps. La vraie question, c'est comment je vais retrouver mon chemin ou comment je vais survivre dans cette forêt et trouver mon chemin pour m'en sortir. Ça, c'est peut-être beaucoup plus utile. Donc, plutôt que de me poser la question sur la raison de mon existence en ce monde, je devrais plutôt me questionner sur le chemin à prendre pour connaître et marcher dans les voies de celui qui m'a créé. En tout cas, si, comme je pense, l'auditeur semble être croyant, parce qu'il dit pourquoi Dieu m'a créé, ben, à ce moment-là, si tu crois que Dieu t'a créé, mais que tu n'es pas sûr pourquoi, ben, la raison du comment et du pourquoi est moins importante que la raison pour laquelle il t'a créé, c'est-à-dire de le connaître lui. Donc, mon malheur et ma fragilité humaine, si c'est ça le problème, ne sont pas des obstacles pour marcher avec Dieu. Peut-être que j'aime pas qui je suis, j'aime pas ce qui m'arrive, j'aime pas où je suis né, j'aime pas ma condition physique, ma condition mentale, mes faiblesses. Peut-être que j'aime pas ce que je suis et que c'est ça qui alimente mon questionnement. Mais néanmoins, de toute façon, tout le temps que je vais perdre à me questionner pourquoi je suis qui je suis ne va rien changer à ma vie, sinon que ces obstacles ne sont pas un empêchement de marcher avec Dieu, puisqu'en Jésus-Christ, de toute façon, ben, je suis pardonné et mes fautes et cette grâce de Dieu qui me sauve me saisit pour la vie éternelle. Donc, de toute façon, ça va aller mieux. Mais encore faut-il que je marche dans ces voies. Donc, à la question théologique et à la réponse théologique à la question pourquoi j'existe, pourquoi Dieu m'a-t-il créé, ben, la réponse la plus fondamentale, il m'a créé pour sa gloire. Il se peut que cette réponse-là ne satisfasse pas ma quête existentielle. En d'autres mots, il peut que ça ne m'intéresse pas de savoir que c'est pour sa gloire qu'il m'a créé. Néanmoins, c'est la raison que Dieu nous donne dans la parole et je devrais apprendre à habiter avec cette réponse
parce que Dieu ne m'en donnera pas d'autre, parce qu'il est Dieu. Vous savez, la Confession baptiste de Londres, là, mieux connue, ou aussi connue sous le nom de 1689, au chapitre 4, nous dit ceci, en résumé. Au commencement, il a plu à Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, pour la manifestation de sa gloire et de son éternelle puissance, de sa sagesse et sa bonté, de créer ou de faire en 6 jours le monde et tout ce qui s'y trouve, les choses visibles et invisibles, et tout cela était très bon. Vous voyez un petit peu comment la Confession baptiste de Londres résume très très bien l'ensemble. Et puis moi, je vous passe pas tous les versets qui viennent confirmer ce texte, mais ça montre que c'est vraiment ça la raison pour laquelle on a été créé. C'est pas pour notre gloire, mais pour la sienne. Le point important ici n'est pas de savoir absolument si la gloire de Dieu, en tant que raison de ma création, me satisfait. Mais plutôt, si j'accepte et si tu acceptes cette raison pour laquelle il t'a créé. La Bible nous demande de ne point contester avec notre Créateur sur la raison pour laquelle il nous a créés et non plus pourquoi il m'a créé comme je suis. Voyez dans Ésaïe 45, 9, versets 9 à 12, Ésaïe 45, « Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi les vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, « Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, « Pourquoi m'as-tu engendré? » Et à sa mère, « Pourquoi m'as-tu enfanté? » Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle est créé l'homme. C'est moi. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai déposé toutes leurs armées. Donc, vous voyez la réponse que l'Écriture donne à la question « Pourquoi je suis là? Pourquoi j'existe? Pourquoi il m'a créé? » Bien, Ésaïe 45, 9 répond. J'estime encore important de rappeler à cet auditeur et de nous rappeler à tous que la réponse qui doit être reçue, entendue, crue et honorée, c'est la réponse que Dieu donne et non pas la réponse qui pourrait nous advenir par des discours philosophiques sans fin. L'apôtre Paul va dire dans Romains 9, 19, une reprise un peu d'Ésaïe 45, « Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore, car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? » Donc, en d'autres mots, si on est assez humble pour reconnaître qu'on est des créatures, donc des vases d'argile, ben la première chose, la plus sage à faire dans cette vie, c'est à tout le moins accepter notre condition. Et je sais que des fois, la condition de certains d'entre nous n'est pas idéale pour des raisons de santé, de prospérité manquante, de difficultés de toutes sortes. Je sais que c'est tough là, pour certaines personnes. J'ai eu à passer des temps difficiles aussi. Puis je ne suis pas le pire. Probablement que vous avez eu des moments bien plus difficiles que les miens. Mais néanmoins, la chose la plus sage à faire, de toute façon, c'est de marcher dans ses voies avec la réalité qui est la nôtre et d'accepter les réponses. Parce que refuser la réponse de Dieu, ben, c'est refuser ce Dieu qui m'a créé. Ce qui en soi est une forme de rébellion. Donc, notre salut a pour existence, ou notre réalité humaine a pour existence, un salut pour sa gloire. Dans Romains 11, 34 à 36, l'apôtre Paul dira « Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? » Bon, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, pour moi, la question n'est plus de savoir pourquoi Dieu m'a créé, mais puisque la parole de Dieu m'annonce que j'existe et que j'ai été écrit pour la gloire de Dieu, ben, mon dilemme, mon enjeu, c'est d'organiser ma vie selon sa volonté, en vue que ma vie soit glorieuse pour Dieu, qu'elle soit à sa gloire à lui. Donc, je dois mettre fin aux questions hasardeuses auxquelles l'Écriture répond. Déjà,
Et si cette réponse ne me satisfait pas, ben, tant pis pour moi, parce que si je choisis de dire que j'accepte la réponse de Dieu, ben, je vais apprendre à marcher dans sa volonté et il y a peut-être là un vrai bonheur. En conclusion, la vraie question est celle-ci: acceptes-tu la raison donnée par Dieu qui explique ton existence? Si tu n'aimes pas la raison que Dieu te donne dans sa parole et que tu t'obstines à dévier sur le terrain des questions oiseuses ou sans fin, eh bien, tu es plutôt en train de perdre ta vie à te poser des questions inutiles. Fais la chose la plus intelligente qui soit, mets fin à ta contestation et marche dans les voies de Dieu. Trouve-toi une église, organise ta vie pour qu'elle soit à la gloire de Dieu, car c'est là que se trouve le bonheur pour tout homme. Alors voilà, c'est en quelque sorte ce que je répondrais à ce frère ou à cette personne, cet auditeur, sur pourquoi Dieu m'a-t-il créé. Donc voilà, c'était une autre capsule de J'ai eu une question, pasteur. Que Dieu vous bénisse tout le monde.